Alléluia. Tu sais, comme j'ai toujours dit, je peux t'aimer. Tu peux être dans cette église, je peux donner tout l'amour que je veux pour toi. Je peux prier pour toi. Alléluia. Mais s'il y a une chose que je ne peux pas faire pour toi, c'est acclamer le Seigneur à ta place. Non, je te parlais. Je pensais que je parlais à ton fils. Mais c'est à toi que je parle. J'ai dit, je t'aime bien, mais s'il y a une chose que je ne peux pas faire pour toi, c'est acclamer le Seigneur à ta place. Donc, acclamons le Seigneur. Si nous acclamons le Seigneur, et qui ne sont dans la maison du Seigneur, et prions-le, disons-le lui, Seigneur, tu es bon. Dans les bons, dans le mauvais temps, tu es bon. Il pleut, il neige, il fait chaud, il fait froid. Que j'ai de l'argent dans mon compte en banque, il me manque de l'argent. Que je sois malade, en santé, je dis que l'Éternel est bon. Je dis que l'Éternel est bon. Et si c'est vous car l'Éternel est bon. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons commencé un voyage depuis vendredi où nous sommes sérieusement bénis. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'à la fin de ce séminaire, les gens de cette église ont compris qu'il est important de prier. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que d'ici la fin de ce service ou la fin de ce séminaire, les gens comprendront que Dieu, en tant que Père, il est intéressé, il a le souci de parler à tout celui qui porte le nom ou le titre d'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'à la fin de ce séminaire, tout le monde aura compris que Dieu n'a pas donné le monopole de parler ou d'entendre sa voix à une catégorie de personnes, mais qu'il a donné ce pouvoir à tout celui qui porte le nom d'enfant de Dieu. Alléluia. Je crois qu'à la fin de ce séminaire, tout le monde aura le désir de mener une vie prophétique. Amen. Non, mais je parle de toi. Alléluia. Alléluia. Qui désire vivre une vie prophétique, qui désire entendre la voix de l'Éternel, qui désire voir les choses surnaturelles, avoir des expériences surnaturelles de Dieu. Alléluia. Cette nuit, pendant que je priais, pendant que je méditais, je me suis arrêté sur un verset dans Actes, le chapitre 4, le chapitre 11, si on peut mettre ça, Actes, le chapitre 11, à partir du verset 5, pour vous épargner de tous les détails, à partir du verset 5. Acte 11, le verset 5. Je ne sais pas si Dan a un problème, sinon il peut nous projeter. La parole de Dieu nous dit, en parlant de Paul, de Pierre, Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Alléluia. Dis avec moi ce qui s'était passé. Dis ce qui s'était passé. Qu'il puisse se passer des choses aussi pour moi. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé. Pendant que j'étais à Joppé, et pendant que je priais, dis avec moi, pendant que je priais. Hier, on nous a parlé de prière et prière. Alléluia, bien-aimés. Il y a des gens qui, avant de dormir, ils disent, bon Seigneur, la journée était bonne, merci Seigneur. Ah, ils commencent déjà à bailler et puis ils s'endorment. Alléluia. Mais Pierre dit que pendant que je priais, il s'est passé quelque chose. Il a dit, je tombais en extase et j'eus une vision. Amen. Alléluia, bien-aimé. Je prie que cela puisse être une réalité pour toi. Pendant que tu te mettras à prier, l'homme de Dieu a dit, il y a des prières qui s'arrêtent au niveau du parvis. Il y a de ceux qui fournissent un peu plus d'efforts, ils arrivent au lieu saint. Mais il y a de ces prières qui atteignent le lieu saint des saints. Alléluia. C'est le niveau de la révélation. C'est le niveau de la rencontre de l'Éternel. Il a dit, pendant que je me suis mis à prier, j'ai eu une vision. Dis avec moi, je veux avoir des visions. Dis, je veux avoir des visions. Je veux voir des choses clairement. Dans le nom de Jésus. Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. C'était une expérience que Paul lui-même, ayant vécu l'expérience, c'était tellement grand pour lui qu'il ne pouvait pas expliquer l'expérience qu'il a vécue. Il a dit, il y a eu un homme, il y a 14 ans, il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, oui, il a vécu une expérience surnaturelle pendant qu'il priait que lui-même n'arrive pas à expliquer. Je pense que c'était ça le but du séminaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De nous élever dans un niveau supérieur de la prière. D'apprendre à chercher, à désirer, à entendre la voix de Dieu.
Alléluia, bien-aimé. À comprendre les voies de Dieu, à avoir la direction de Dieu. Nous comprenons que Dieu parle aux gens de différentes manières. Et il ne nous parle pas tous de la même manière. Et nous tous ne comprenons pas Dieu au même niveau. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu est intéressé à te parler. Dieu peut te parler. Et tu peux vivre une vie prophétique. Même si tu ne portes pas le titre de prophète, mais tu peux vivre une vie de prophétique. Je déclare cela dans ta vie. Que cela puisse être une réalité pour toi. Bien aimé, j'étais surpris que hier encore, quand je méditais, en fait, j'ai compris que j'avais mal compris l'histoire de la transfiguration. Amen. Alors, alléluia. Amen. La Bible nous parle des 120 disciples de Jésus, on nous parle des 70 disciples de Jésus, on nous parle de 12 disciples de Jésus et on nous parle de 3 disciples de Jésus. C'est différents niveaux d'intimité. Alléluia. Et de proximité avec Dieu. L'homme de Dieu a dit en 1 Samuel 3 hier que Élie était dans le temple et il dormait à côté de l'arche. Mais il ne pouvait pas entendre la voix du Dieu de l'arche. Alléluia. Ne te perds pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu as assisté à cette conférence pour que Dieu puisse commencer à te parler. Je suis convaincu qu'il y a des femmes qui vont commencer à avoir des visions. Des gens qui vont commencer à entendre la voix de Dieu. J'ai toujours dit qu'une église sans service prophétique est semblable à un pays sans système de renseignement. Amen. Non, mais je te parle. Il faut encourager les prédicateurs. Hein? Mais c'est à toi que je parle. On dirait que tu n'es pas excité. Alléluia. Donc moi je pensais que dans la transfiguration, Moïse et Élie étaient apparus aux disciples qui étaient avec Jésus. Mais non, la Bible dit que c'était une vision. La vision était tellement claire, comme l'homme de Dieu a dit. La vision était tellement claire que les disciples qui étaient dans la transfiguration avec Jésus, ils ont vu Élie et Moïse comme ça live. Amen. Amen. Mais en réalité, c'était une vision. Amen. J'ai pris que tu puisses voir Jésus. J'étais avec l'homme de Dieu hier. J'étais humble, assis. J'ai dit, mais il a dit, mais je suis venu dans cette église. Je vois des mouvements d'anges. Hein, c'était comme Jacob. Hein, vous voyez, il a dit, j'étais à l'us. Il a dit, je voyais une échelle, des anges qui montaient, qui descendaient. Mais je me suis réveillé, je me suis dit, je ne savais pas que dans cet endroit, l'Éternel était là. Ne viens pas dans cette conférence, ne rentre pas chez toi sans ignorer que l'Éternel était avec nous. Je suis sûr que l'Éternel va débloquer, il va déverrouiller. Il va, comment je vais dire, réactiver les dons spirituels qui dormaient dans une personne depuis un certain temps. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. L'homme de Dieu a dit que depuis que je suis venu à l'église, le premier jour quand j'entrais, j'ai senti une telle présence de Dieu. Mais il avait dit hier, on peut tous être là. Ton frère à gauche peut sentir la présence de Dieu, alors que toi tu es à droite, tu ne ressens rien. Et tu sors du culte, tu dis non, maman, le culte, je n'ai rien senti. Non, le problème c'est toi. Amen. Ce n'est pas la chorale, ce n'est pas la guitare, ce n'est pas le piano, ce n'est pas les micros qui peuvent faire du bruit, mais le problème c'est toi. Alléluia. Dis, je ne veux pas être mon propre problème. Dis, je ne veux pas être mon propre problème. L'homme de Dieu dit, quand je suis entré, je pouvais voir les mouvements des anges. Pendant qu'on louait, pendant qu'on faisait le service, je vois des anges, le mouvement des anges. Et j'ai dit, mais dis-moi un peu, mais comment toi tu vois les anges, moi je ne vois pas les anges. Mais bien aimé, vous savez, deux fois dans les choses pour accéder, la parole de Dieu dit, demandez, on va vous donner, frappez, on va vous ouvrir. Alléluia. Mais si je ne demande pas, comment est-ce qu'on va me donner? J'ai dit, mais comment est-ce que toi tu vois les anges? J'ai dit, mais je vois les anges. Pendant le service, je voyais. Mais j'ai dit, mais comment moi je ne l'ai pas vu? J'ai senti la présence, mais je ne l'ai pas vu. Moi aussi, je veux commencer à voir comme toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je ne peux pas t'expliquer comme Paul. Je ne sais si c'était dans le corps, si c'était dans une vision. Je veux que tu puisses commencer à prier avec les anges. Quand tu viens, tu dis que pasteur, je suis combattu par ma famille, les sorciers de ma famille, cette tante, cet oncle, mais que tu puisses voir Jésus à côté de toi. Amen. Que tu puisses voir le ministère des anges. Quand tu pries, quand tu entres dans la profondeur, l'homme de Dieu nous a dit, ce n'est pas des prières, en anglais on dit des ice cream prayers. Alléluia, béni. Des prières de jeu. Bon, Seigneur, bénis cette nourriture. Non, alléluia, bien-aimé. On veut des prières de profondeur. Alléluia. C'était une manière pour moi de vous résumer la conférence. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Are you ready? Are you ready? Êtes-vous prêts? Bon, le prophète a dit, avant que je puisse aller à Toronto, je veux me décharger de tout. Amen. Je veux me décharger de tout. Donc refuse la distraction de gauche, de droite. Refuse n'importe quelle distraction. Alléluia. Tu peux même mettre ta montre à côté. L'homme de Dieu a un train à prendre d'ici là. Mais il a dit, je veux d'abord me décharger avant de partir.
Église, aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu. Sous vos acclamations, levez-vous. Pendant qu'on s'apprête à monter dans la gloire du Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, prophète, d'avoir accepté l'invitation. Tu es une bénédiction de l'Église. Est-ce que vous aimez bien le prophète? Est-ce que vous voulez encore qu'il puisse revenir? Est-ce que vous voulez qu'on puisse l'inviter pour la doxa? Mais manifester de la gloire pour le Seigneur. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Oui, avant d'écouter la parole, nous allons nous incliner en prière. Are you Lord God Almighty? Where is the Lamb? Where is the Lamb? You are. Lève tes mains dans sa présence. Oh, are you Lord? Yes. Oh yes. Merci. You are.
je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Oh oui, sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Saint-Esprit, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Oh, mon ami, je ne suis rien. Oh oui, sans toi, sans toi, sans toi, moi, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien. Lève tes mains avec moi. Dis avec moi, précieux Saint-Esprit. Je ne suis rien sans toi. Est-ce que tu peux adorer le Saint-Esprit? 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 Est-ce que... Merci Saint-Esprit. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, Saint-Esprit, je ne suis rien. Sans ta présence, je ne peux rien. Saint-Esprit, c'est cela, la sincérité de nos cœurs. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Mais avec toi, nous pouvons tout selon qu'il est écrit. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Viens nous faire du bien. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons pas à un homme. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous sommes venus te chercher, Saint-Esprit. Fais-nous du bien. Fais du bien à quelqu'un en ces lieux. Et ta gloire s'éclate dans ces lieux. Que le ciel s'ouvre. Que ta main touche une vie, Seigneur. Rebo sante mo shite baba baba. Nabo konto shite. Le kante mo shite baba. Sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi. Chante avec moi ces refrains. Sans toi. Sans toi. Je ne fais, oh oui, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne peux, sans toi. Alléluia. Merci Seigneur, on peut acclamer le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que l'on peut pousser les filles de joie? On nous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Je sens sa présence, j'aime cela. Amen. Oui, vous savez, il y a un prophète dans la Bible qui devait travailler. Avant de prophétiser, il a demandé qu'on amène un joueur d'art. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait chercher la fréquence là. Amen. Il voulait créer l'atmosphère, le climat. Amen. Et c'est ainsi que le prophète est attaché à la musique et à l'adoration. Alléluia. Parce que l'adoration, c'est une des choses qui déclenche les prophétiques. David était prophétique parce qu'il était aussi adorateur. Alléluia.
tu veux être prophétique, sois adorateur aussi. Alléluia. Donc, si après cette conférence, tu es resté au même niveau de spiritualité, au même niveau de prière, au même niveau de choses, donc nous n'avons rien fait. Alléluia. Mais j'ai pris qu'après cette conférence, que tu montes d'un cran avec Dieu. Amen. Dans ta vie de prière, dans ton intimité avec le Saint-Esprit, dans ta connexion avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, malgré tout ce que vous pouvez prêcher, il y a ça ne me concerne pas. Amen. C'est comme Moïse, quand la gloire descendait, les enfants d'Israël ont eu tellement peur. On dit, Moïse, non, 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 toi, va parler avec Dieu et viens nous dire, nous, on n'est pas concernés. Amen. Non, ne soyons pas comme les enfants d'Israël. Désirons aussi que Dieu nous parle directement. Amen. Fâche-toi quand Dieu doit toujours te parler au travers des autres. Amen. Alléluia. Papa, c'est papa qui est là-bas derrière, j'ai oublié les noms. Papa, en lunettes. Oui, c'est chez toi que nous sommes allés prier hier, non? Ok, ok. Et Dieu avait commencé à nous parler sur l'enfant, les garçons. Oui, les premiers. Dieu me dit de vous dire, ne pas vous inquiéter pour cet enfant-là. Peu importe ce que les médecins ont dit ou les spécialistes ont dit, mais c'est un enfant qui est un serviteur de Dieu. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu, mais c'est ce que Dieu m'a dit quand j'ai prié, et Dieu me l'a confirmé ce matin encore. Amen, amen. Que Dieu bénisse cet enfant. Et que Dieu accomplisse sa parole dans la vie de cet enfant. Amen, amen. Et Dieu me dit aujourd'hui, il va toucher plusieurs femmes qui sont combattues par des problèmes de mari de nuit. Amen. Hein? Dieu m'a dit ça clairement, il va libérer plusieurs vies, plusieurs femmes qui sont combattues par des problèmes de mari de nuit. N'aie pas honte. Nous allons prier, viens, nous allons prier pour toi et ce problème-là va te libérer. C'est la source de beaucoup de problèmes dans ta vie et même dans ta vie future. Même sur le plan de maternité, ce problème-là, c'est un problème réel, mais Dieu m'a dit qu'il veut vraiment libérer plusieurs femmes cet après-midi. Alors sois sensible. Il peut commencer à le faire pendant qu'on prêche ou après la prédication, mais toi sois disposé. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de parler sur les prophétiques. C'est une conférence prophétique, un enseignement. C'est pourquoi je parle d'une manière posée pour que nous puissions bien assimiler l'enseignement. Nous avons parlé du ministère du prophète, nous avons parlé des dons des prophéties, nous avons commencé à parler des prophétiques, sur les prophétiques ou les langages de Dieu. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, comme dit la Bible. Amen. Hein? Il nous parle par des songes, il nous parle par des visions, par des sensations, par des convictions, par des circonstances, par des événements, par des signes, par plusieurs manières. Pourquoi? Parce que Dieu veut réellement nous parler. Amen. Il veut avoir une communion comme un père a une communion, une relation avec ses enfants. Alléluia. Je le dis et je le répète, ça n'a jamais été la volonté de Dieu de passer par les intermédiaires pour nous parler, nous. Alléluia. Il veut te parler directement. Mais cela dépend de notre capacité à capter les messages que Dieu veut nous communiquer. Alléluia. Et nous avons commencé à dire comment faire pour capter ces messages-là, comment faire pour écouter la voix de Dieu, comment faire pour entendre Dieu, comment faire pour discerner, comment faire pour décrypter l'écriture divine, comment faire pour comprendre les langages de Dieu. La première des choses, le premier secret dont nous avons parlé hier, c'est simple, nous avons dit c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Plus tu demeures avec une personne, plus tu vas commencer à comprendre son langage. Amen. Alléluia. Même si il y a une personne, une dame qui avait voyagé au Ghana pour aller chercher son visa pour venir aux États-Unis. Alors, elle ne connaissait rien en anglais, pas un mot en anglais. Mais elle est restée
au Ghana pendant 2 semaines en attente de son visa. Quand elle est restée, elle a dit qu'après juste une semaine, j'ai commencé à comprendre. Amen. J'ai commencé à comprendre l'anglais. J'ai commencé à communiquer avec des mots que on se comprenait. J'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait me dire. Pourquoi? Parce que plus tu demeures, plus tu commences à comprendre le langage. Amen, amen. C'est de même avec Dieu. Plus nous demeurons avec Dieu, plus nous restons avec lui, plus nous commençons à comprendre son langage. La façon qu'il nous parle, nous, individuellement. Parce que Dieu ne nous parle pas tous de la même façon. Mais Dieu a une façon à toi, il te parle. Il veut commencer à te parler. Mais plus tu demeures dans sa présence, plus tu vas développer cette capacité d'écoute et de comprendre le langage de Dieu. Est-ce que tu fais dire amen? C'est pourquoi le diable fera tout de son mieux pour t'écarter de la présence de Dieu, t'occuper avec le travail, avec les enfants, de telle sorte que tu n'aies pas le temps pour Dieu. Et c'est ce qui se vit, ce qui se passe dans la vie actuelle dans ces pays. Les gens sont tellement busy qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu les attend même dans leur sommeil pour venir les parler. Mais si on est connecté dans sa présence, on demeure dans sa présence, la voix de Dieu nous sera familière. Même si au début, je ne comprends pas très bien, je tâtonne, c'est pas grave. Amen. Amen. Même Samuel, au début, il a tâtonné. Vrai. Dieu l'appelle, lui va vers sacrificateur Élie. Il a tâtonné. Personne n'a commencé les prophétiques avec grand succès, avec non. Tout le monde tâtonne. Amen. Amen. Il faut persévérer. Samuel, regardez les grands prophètes Samuel. La Bible dit, voyez avec quelle précision il parlait avec Saoul. Il dit, après que tu m'auras quitté, tu rencontreras une garnison de prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu rencontreras un autre groupe qui te donnera du pain. Tu recevras. Donc il décrit des choses avec une telle précision. Mais dans ses débuts, il tâtonnait. Amen. Il tâtonnait. Dieu l'appelle, il va chez un homme. Il ne comprenait pas. Donc, et la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Donc, j'ai dit que si tu ne connais pas encore, cela ne veut pas dire que tu ne connaîtras jamais. Non. Ne pas connaître ne veut pas dire que tu ne connaîtras jamais. Alléluia. N'aie pas peur de tâtonner, d'essayer. Alléluia. Il y a des fois, surtout dans les prophétiques, il y a des fois, il y a un jour, je faisais un service prophétique, j'entends clairement un nom, c'était déjà un nom composé Jean-Claude Moubenga, quelque chose, un nom avec un post-nom. Mais j'ai prié pour une personne. Quand j'ai prié pour lui, j'ai dit, quand j'ai prié pour toi, j'entends ce nom Jean-Claude Moubenga, Dieu veut lui parler. Il dit, non, je ne connais pas, je ne sais plus. Tu t'appelles comme Jean-Claude, tu ne connais pas Jean-Claude? Oh, je ne connais pas. Alors j'étais un peu frustré de dire, ah, mais j'ai entendu clairement Jean-Claude Moubenga. Mais lui me dit qu'il ne s'appelle pas Jean-Claude Moubenga. J'ai prié pour lui. Mais j'ai continué à prier, j'ai continué à entendre ce nom-là. J'ai dit, est-ce qu'il y a Jean-Claude ici Moubenga? Et il y avait un Jean-Claude Moubenga derrière. Alors si j'ai parlé à ce monsieur-là, j'ai eu peur qu'il ne s'appelle pas Jean-Claude. Parce que j'ai prié le message, le nom est venu quand j'ai prié pour un autre. Mais c'était un message qui était pour une autre personne. Si j'avais eu seulement peur, où je m'arrête là, où j'ai dit, ok, peut-être j'allais avoir peur et ça allait s'aimer des doutes en moi. Amen. Donc pour dire quoi, on peut tâtonner, mais demeurons seulement. Amen. Demeure dans sa présence. Demeure. Plus tu demeures, plus les choses deviendront de plus en plus claires. Et j'ai dit que la présence de Dieu, ce n'est pas si simple que cela. Amen. La présence de Dieu demande du temps. Du temps. Alléluia. La présence de Dieu demande du temps. Il faut donner le temps à Dieu dans ta prière. Donne le temps à Dieu dans ta prière. Plus tu donnes plus le temps,
plus Dieu se manifestera dans ta vie. Si tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu récolteras la présence de Dieu dans ta présence. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il faut que ça devienne un désir, un plaisir pour toi de demeurer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas t'ennuyer dans la présence. On n'est pas pressé. Tu ne dois pas être pressé. J'ai donné l'exemple de Moïse. 6 jours durant, dans la présence manifeste de Dieu, mais Dieu ne lui disait rien. Mais il était quand même là. C'est le 7e jour que Dieu a commencé à lui parler. La présence de Dieu demande du temps. Jésus-Christ, notre modèle. La Bible dit un moment dans le livre de Luc, il a passé toute la nuit en prière. Toute la nuit en prière. Et quand les Hébreux parlaient de toute la nuit, pour eux, ils divisaient la nuit en 4 veilles, en 4 étapes. Ils commençaient leur nuit à des 19h, pardon, des 18h. Des 18h à 18h, 19h, 20h, 21h, la première veille. 21h, 22h, 24h, la troisième veille. De 24h à 3h, la troisième veille. De 3h à 6h, la quatrième veille. Mais quand le but précise, c'est que toute la nuit, cela inclut toutes les veilles. Là. Ça veut dire de 6h du soir à 6h du matin. Donc 12 heures dans la prière. Jésus, Fils de Dieu. Il aimait la présence de son Père. Il ne s'ennuyait pas. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses pour activer les prophétiques, par la présence de Dieu, c'est développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Dis avec moi l'intimité avec le Saint-Esprit. J'aime cette atmosphère-là. Amen. Alléluia. L'intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui déclenche les prophétiques en nous. La Bible dit, le seul et le même esprit donne ces choses à chacun comme il le veut. Je vais chercher les versets. Si je vais les trouver. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8, jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, je commence par le verset 8. La Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme il le veut. Donc alors, si on veut grandir dans les prophétiques, on doit avoir une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est quoi une intimité? L'intimité, c'est une relation profonde, secrète, personnelle et individuelle. Amen. L'intimité, c'est une relation profonde, secrète, réelle et individuelle et personnelle. L'intimité, c'est le caractère de ce qui est secret. Donc, il faut avoir une vie secrète avec le Saint-Esprit. Alléluia. L'intimité, c'est le caractère de ce qui est profond, secret, privé et confidentiel. Donc, il y a des choses que l'homme connaît et la femme connaît, et deux, parce qu'ils sont en intimité. Si ta femme a un point noir au dos, c'est toi seul les connais, les autres ne connaissent pas parce que tu es intime à ta femme. Donc c'est les rapports de ce qui est secret, confidentiel, privé. L'intimité, ce n'est pas en public. L'intimité, c'est dans les secrets. En public, nous venons démontrer ce que nous sommes en secret avec lui. Mais tout commence dans les secrets, dans l'intimité.
C'est comme une femme, on peut voir après 2 mois, les ventres commencent à grossir, 3 mois, les ventres, 5 mois, les ventres fait que grossir, mais les choses ont commencé dans l'intimité. J'ai dit des choses spirituelles, ne soyez pas charnés. Tout a commencé dans l'intimité. Donc il faut que tu aies une intimité avec le Saint-Esprit. Une relation profonde, secrète et personnelle avec lui. C'est là le commencement, parce que c'est lui l'auteur, c'est lui qui déclenche, c'est lui qui ouvre la porte dans le monde invisible, la porte du prophétique. Alléluia. Écoute ce que la parole dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Il y a des choses que l'œil ne peut voir. L'œil humain ne peut voir certaines choses. Mais le Saint-Esprit, lui, peut te révéler des choses que l'œil n'a point vues. Dites Amen. Il peut te révéler des choses que l'oreille n'a point entendues. Quand nous disons des choses comme ça, ce n'est pas que nous avons entendu ou ramassé ça quelque part. Non. Amen, amen. Amen. Ce sont des choses que le Saint-Esprit nous révèle. Il dit comme ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a révélées à ceux qui l'aiment. Alléluia. Des choses que Dieu a révélées, a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset 10 dit, et Dieu nous les a révélées par l'Esprit. J'aime ça. Dites Amen. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il y a des choses que l'intelligence humaine ne peut pas capter, que l'oreille humaine ne peut pas comprendre. Seul Dieu, seul l'Esprit peut te révéler. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Christ a dit aux disciples, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc pour dire que je ne vous ai pas tout dit, ce qui est dit là, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Amen. Même tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Donc c'est un résumé que Dieu nous a fait. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez les supporter pour le moment. Dites Amen. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra, l'Esprit de vérité que mon Père enverra à mon nom, il vous enseignera toutes choses. Dites Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu de moi et vous l'annoncera. Donc si tu veux entendre, tu veux voir des visions, tu veux voir des sensations, des convictions, il nous convainc même. Le Saint-Esprit vous convaincra. Aujourd'hui, nous sommes insensibles. Pourquoi? Nous passons à côté des messages que Dieu nous donne parce que nous sommes insensibles et nous n'avons pas une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. L'intimité avec le Saint-Esprit. Car j'ai dit que les prophétiques, au fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à nous. Il est appelé l'esprit de sagesse, l'esprit de prophétie, l'esprit de conseil, l'esprit de discernement, l'esprit de révélation. Tout ça, ce sont les aspects prophétiques du Saint-Esprit à nous. Et si tu veux travailler dans les prophétiques, en dehors du Saint-Esprit, c'est pourquoi il y a des prophètes qui touchent aux fétiches. Parce qu'ils n'arrivent pas à entretenir une intimité avec le Saint-Esprit. Leur souci, c'est d'impressionner des gens, de dire des choses pour impressionner des gens, de voir qu'il est un grand prophète.
Mais il y a des fois où aussi des services, le Saint-Esprit ne t'a pas donné certains détails. Tu te limites là, tu glorifies Dieu, tu pars, c'est fini. Alléluia. L'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, David même, j'ai dit hier, il a dit des choses avec certaines précisions. Il a parlé de Messie, il a prophétisé des choses. Ce n'est pas seulement parce qu'il aimait la présence de Dieu, c'est vrai, mais aussi parce qu'il y avait l'onction de Dieu sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Il y a un jour, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, 1 Samuel chapitre 16, verset 13, la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Vous voyez, l'Esprit de Dieu a saisi David. Il avait cette capacité-là de prophétiser sur le Messie, sur les choses à venir, parce que aussi le Saint-Esprit était sur lui. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, il nous enflamme, il nous révèle des choses, mais il nous ramène aussi dans la présence de Dieu. Dites Amen. C'est pourquoi, quand David a péché en allant avec la femme de Uri, il était conscient qu'il a attristé le Saint-Esprit. Sa plus grande prière, ce n'était pas que Dieu ne lui enlève pas la royauté, que Dieu n'enlève pas ses richesses, mais sa plus grande prière, c'était à Dieu, à demander à Dieu de ne pas m'enlever ton Esprit Saint. Il disait à Dieu, Seigneur, ne me cache pas ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il était conscient que tout ce qu'il était, tout ce qu'il vivait, c'était parce qu'un jour, le Saint-Esprit lui avait été accordé. Si tu veux travailler dans les prophétiques, et le Saint-Esprit agit en nous en ce temps comme il n'a jamais agi dans aucune période de l'histoire de l'humanité. Même en l'ancien temps, la Bible précise qu'il saisissait des personnes pour un temps. Mais il n'habitait pas en eux. Mais nous, en ce temps, le Saint-Esprit ne nous saisit pas. Mais la Bible dit que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ton corps est le temple là où l'Esprit de Dieu habite. Il faut entretenir une relation, une intimité profonde avec lui. Et le monde prophétique te sera ouvert. Alléluia. Amen. Je vais parler vite. Comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit? 1. L'intimité avec le Saint-Esprit commence par la connaissance exacte de la personne du Saint-Esprit. L'intimité commence par la connaissance. Dis avec moi la connaissance. Tu ne peux pas avoir une relation, une confiance absolue à une personne que tu ne connais pas. Amen. Hein? Même nos jeunes soeurs qui sont là, tu marches dans la rue comme ça, tu vois seulement un jeune homme te sort là, il se met à genoux. Amen. Amen. Il ouvre un petit coffret. Il te demande, il ne connaît même pas comment on t'appelle. Il te dit, jeune fille, veux-tu m'épouser? Est-ce que tu vas accepter? Pourquoi pas? Parce que tu ne les connais pas. Parce que tu ne les connais pas. Mais s'il a pris le temps, Amen, soit de travailler avec toi, vous êtes allés à l'école ensemble, ou vous travaillez dans un même endroit, ou vous priez ensemble, enfin, il s'assoit souvent à côté de toi. Quand on dit tiens la main de ton frère, tu tiens sa main. Alléluia. L'intimité commence par la connaissance. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est l'une des personnes mal connues dans l'Église. Il y a des gens qui les prennent pour le feu. Il y a des gens qui les prennent pour une colombe.
Il y a des gens qui pensent qu'il est l'huile. Il y a des gens, non, le Saint-Esprit est une personne de la divinité, une personne en Dieu. Les signes par lesquels il est représenté des fois, c'est pour révéler son œuvre dans la vie du croyant. Mais il n'est pas ces signes-là. Par exemple, on représente les fils. Jésus-Christ, on l'appelle les lions de la tribu de Juda. Il n'est pas lion, mais il est une image qui est représentée comme dit qu'il est roi. Quand on dit qu'il est l'agneau de Dieu, il n'est pas un agneau, mais il est celui qui est allé à la croix pour nous sauver. Donc ce n'est qu'une image, mais en lui, il est une personne. Jésus est une personne. Tu crois facilement que Jésus est une personne parce que tu l'as vu vivre sur la terre. Mais le Saint-Esprit aussi est une personne à cause de ses facultés et de ses potentiels. Pour comment on reconnaît une personne? Il parle, il voit, il se déplace, il a des sentiments et des émotions. Le Saint-Esprit a tout ça. Il a des sentiments, il a des émotions, il s'attriste. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il parle, il convainc, il touche, il fait tout ça. Il est une personne. Donc l'intimité commence par la connaissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Acte 19, arrive dans une contrée. Il rencontre un groupe de gens. Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils ont répondu quoi? Oh, le Saint-Esprit, de quoi tu nous parles? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc ils ignoraient tout. Alors le Saint-Esprit agit en nous en fonction de la connaissance que nous avons sur lui, de lui. Si tu ne le connais pas ou si tu le rejettes, c'est un gentleman. Il ne force pas, il ne s'impose pas. Mais plus tu le connais, plus il se révèle à toi. Amen. Dites Amen. Amen. La connaissance de la personne du Saint-Esprit, le premier point de l'intimité. 2. Avoir la conscience de la présence de la personne du Saint-Esprit partout et en tout lieu que tu te retrouves. L'intimité commence par la connaissance. 2. Par la conscience de sa présence. Nous avons conscience de lui que quand nous sommes ici à l'église, comme là on dit, le Saint-Esprit là, tu es conscient. Mais il n'est pas qu'à l'église, il n'est pas avec toi qu'à l'église. Il est avec toi le matin quand tu te réveilles. Il est avec toi quand tu prends le bus pour aller au travail. Il est avec toi quand tu es à la maison en train de faire la cuisine. Il est avec toi quand tu es au bureau en train de travailler. Il est partout avec toi, mais sois seulement conscient de sa présence. Plus tu es conscient de sa présence, plus il va se révéler à toi. Voilà pourquoi tu dis des choses quand tu es en dehors de l'église, tu te comportes d'une certaine manière, tu regardes certains films en secret que tu ne devais pas, parce que tu n'es pas conscient de sa présence. Alléluia. Sois conscient de sa présence partout. Ça conditionnera ta façon de vivre, ta façon de te comporter, ta façon de parler. Amen. Dis-toi que même si tout le monde ne te voit pas, Dieu te voit, le Saint-Esprit est là avec toi. Amen. Donc l'intimité commence par la connaissance que nous avons de la personne. 2, par la conscience que la personne est avec nous en tout moment. 3, alors que je suis conscient de sa présence, qu'est-ce que je fais? Je lui parle. Bien aimé, je vous donne ces étapes. Si tu les comprends, tu les pratiques, je te rassure que ta vie ne sera plus la même. Que ta relation avec le Saint-Esprit ne sera plus la même. Tu as connaissance de la personne du Saint-Esprit, que ce n'est pas un feu, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas l'huile, c'est une personne à cause de ses émotions et de ses sentiments. Tu es conscient de sa présence. La Bible dit, et moi je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. C'est ce que Christ dit. Donc il est éternellement avec toi. Il est avec toi partout. Sois conscient. Et si tu es conscient qu'une personne est avec toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas muet, tu lui parles. Tu engages une conversation. Tu lui poses des questions.
tu lui dévoiles ton cœur. Tu lui dis tes faiblesses. Tu lui dis tes culpabilités. Et plus tu lui parles, plus il va commencer à te répondre aussi. Bien aimé, il parle, le Saint-Esprit. Amen. Un homme de Dieu, quand il a compris ça, chaque matin, quand il se réveille de son lit, la première chose qu'il dit, c'est bonjour, Saint-Esprit. Il lui recommande la journée. Prends contrôle de cette journée. Conduis-moi. Et il attend. Plus il faisait ça, même si au début il n'attendait rien, mais après un temps, il a commencé à entendre des instructions claires. Ce qu'il devait faire de sa journée. Il y a souvent, quand je me promène, tu sens que le Saint-Esprit te dit non, ne prends pas cette route, prends cette route, ne prends pas l'autoroute aujourd'hui, prends. Mais des fois, par notre entêtement, tu prends seulement. Quand tu comprends, tu dis, ah, si j'avais écouté la voix du Saint-Esprit. À qui cela lui arrive des fois? Vous voyez? C'est tout le monde ici. Donc, apprenons à parler au Saint-Esprit. Apprenons à lui poser des questions. Que veux-tu de cette journée? Que veux-tu que je fasse? Et tu verras que, comme c'est une personne, il est notre conseiller. Il est appelé Paraclétos, un conseiller, un paraclet, un consolateur. Alléluia. L'intimité avec le Saint-Esprit. Mais l'intimité implique aussi la confiance. Il faut avoir confiance en lui. Confiance en la personne du Saint-Esprit. Confiance. Une relation entre mari et femme qui n'est pas basée par la confiance, cette relation n'est pas censée perdurer. Amen. Hein? Alléluia. La confiance. Je connais des femmes qui sont jalouses sans fondement. Pour rien, les jalouses. Quand tu vas là dans l'église là-bas, que les filles ne te regardent pas, moi je veux prier ou bien je veux pour que les filles me regardent. Jalouse pour rien, sans fondement. Mais l'amour est basé. Sois en paix, sois en paix. Pourquoi tu te lamentes? Non. Et notre relation avec le Saint-Esprit est basée sur la confiance que nous avons sur lui. J'ai confiance en lui. Mais l'intimité implique aussi la soif constante de la personne. La soif et la faim constante. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, il y a renouvellement des expériences. Donc cela ne veut pas dire parce que j'ai dit à ma femme hier que je l'aimais, aujourd'hui je ne vais plus le dire. Amen. Donc l'intimité se renouvelle chaque jour, constamment. Donc j'ai eu soif de lui hier, aujourd'hui je me réveille, je dis Saint-Esprit, j'ai encore soif de toi. Amen. Amen. Et demain encore, j'aurai soif de lui. Il n'y a personne qui mange la nourriture d'aujourd'hui pour toute une semaine. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, à chaque jour suffit ça. Notre Père qui est, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ici. Que le Saint-Esprit avec toi ne reste pas dans le passé. Un jour j'ai prié, oh, il y avait une telle gloire, le Saint-Esprit m'a saisi, j'ai commencé à parler en langue, j'ai vu, j'ai senti, ah ce jour-là c'était merveilleux. Oui, mais et aujourd'hui? Et aujourd'hui? Amen. Je me rappelle quand on était au Congo, ah la vie de prière au Congo, ah au Congo, ah à Kinshasa, quand on était dans les permanences, on priait, on vivait, et aujourd'hui? Oh Congo, ça me manque. J'ai des fois envie de rentrer, bien de me rentrer. Alléluia. Renouvellement des expériences constantes. Mais l'intimité implique aussi l'obéissance et la soumission à la personne du Saint-Esprit. Nous devons lui obéir et le soumettre à lui. Sinon, nous allons l'attrister. Si tu aimes une personne,
tu ne l'attristes pas. Amen. Tu ne fais pas des choses, même si tu sais qu'il va te pardonner, mais tu ne fais pas des choses pour demander pardon après. Non. Amen. Vous savez, en matière de fidélité conjugale, la Bible dit, c'est la seule raison qui permet aux gens de divorcer, mais à moins que l'homme pardonne. Il y a aussi certains hommes qui pardonnent. Hein? Amen. 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 Tu étais infidèle, mais il a pardonné. Amen. Mais tu sais, même s'il a pardonné, tu sais combien du mal tu l'as fait. Combien du mal tu l'as fait. Je suis avec toi, je sais que ma femme a été infidèle. Ah, il m'a trompé avec. Je l'ai pardonné, mais... Quand tu aimes une personne, tu ne lui fais pas du mal. Tu ne fais pas du mal. Ne faisons pas du mal au Saint-Esprit. L'Église du Seigneur, ne faisons pas du mal au Saint-Esprit. Ne les mettons pas de côté. Et l'intimité implique la sincérité dans les secrets. La sincérité dans les secrets. Tu es sincère. Tu n'as rien à cacher. Alléluia. Tu n'as rien à cacher. Il y a des femmes, des hommes dans les couples, ils cachent à ces femmes des choses. Il y a des femmes qui cachent à leur mari des choses. Amen. Hein? Donc il est ici au Canada, mais il a déjà acheté une maison au Congo, il a construit, mais le mari ne sait pas. Il a même mis des locataires déjà. Le mari n'a jamais su. Il y a aussi des maris qui ont un compte secret. Mais quand on est intime, il n'y a pas de secret. Amen. On est sincère, on n'a rien à se cacher. Et j'aime dire souvent, la vie chrétienne devient pure et parfaite quand on n'a rien à cacher en public et on n'a rien à se reprocher dans les secrets. C'est très fort. Hein? Amen. Si tu dis pas même, moi mais je sens que c'est fort, je dis Amen. Quand on n'a rien à cacher en public, quand on n'a rien à se reprocher en secret. Amen. Amen. Sois sincère avec Dieu. Quand tu dis Seigneur, je t'aime, tu es sincère. Amen. Amen. Quand tu dis je ne peux rien sans toi, tu es sincère. Amen. Tu es sincère. Donc quand je le dis ça, je suis sincère parce que je n'ai pas de plan B, il est mon seul plan A. Sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne vaux rien. Il est la seule option que j'ai, Dieu. C'est ça la sincérité. Et c'est là dans les secrets. Dans les secrets. Car l'intimité a pour fondement les secrets. Alléluia. J'ai donné l'exemple des mariés et des couples. C'est dans les secrets qu'ils font des choses. Hein. Il ne peut pas se faire certaines choses en public. C'est impossible. Impossible. Tu es ta femme, tu l'embrasses en public comme ça. Même si on est dans un pays où tous ces problèmes, mais nous qui avons une certaine moralité. Amen. Alléluia. C'est pourquoi certaines femmes s'habillent des fois en public comme ils devaient s'habiller en secret. Comme tu es habillé là, tu devais t'habiller avec ton mari à la maison. Pas devant tout le monde. J'ai dit souvent à certaines sœurs, avec ton mari, même si tu veux rester sans habit, ce n'est pas un problème. Mais quand tu sors quand même, cache ton corps. On n'a pas besoin de voir ton ventre. On n'a pas besoin de voir. Acclame-les, mon Seigneur. L'intimité, c'est les secrets. Pourquoi je donne l'exemple de souvent les maris et les femmes? Parce que les plus hauts degrés d'intimité, c'est entre l'homme et la femme. Entre mari et son épouse. Christ, quand il appelait ses serviteurs, ses disciples, Amen. Hein? Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous faites bien parce que je le suis. Amen. Il dit, vous faites bien parce que je le suis. Il était leur maître, il était leur Seigneur, dans Jean 13, 13. Mais après un moment, quand ils ont évolué, dans Jean 15, 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que je vous ai révélé tout ce que j'ai appris de mon Père. Le degré d'intimité a augmenté, oui ou non?
Ils étaient des serviteurs. Les serviteurs, dans la maison, il y a des pièces qui n'entrent pas. Mais les amis peuvent entrer dans certaines pièces. Il dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami parce que je vous ai révélé tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez maintenant, quand il est mort, il est ressuscité, il a apparu à Marie, il a dit à Marie, va dire à mes frères, dans Jean 20, va dire à mes frères, il n'appelle plus ami, il appelle maintenant frère du sang, parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est notre grand frère, il est mort, il est ressuscité, et nous sommes ressuscités en lui, et nous pouvons appeler Dieu Père. C'est pourquoi en priant, il nous a dit, quand vous priez, dites, notre Père, nous avons un seul Père avec lui. Le degré d'intimité a augmenté. Amen. Maintenant écoute, quand il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il va revenir. Il va revenir chercher qui? Son église. Qui est son épouse. Là encore, c'est le plus haut degré d'intimité. Donc nous devons quitter le niveau des serviteurs. Nous devons quitter le degré des amis, des frères. Nous devons entrer dans le niveau d'époux et épouses avec Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ça le degré le plus élevé dans l'intimité. Le degré le plus élevé dans l'intimité. Et entre époux et épouse, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et enfin, l'intimité implique la cohabitation. Ceux qui sont intimes finissent par cohabiter ensemble. Amen. Hein? Amen. Ils habitent ensemble. C'est pourquoi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Nous cohabitons avec lui. La Bible, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Prendrai-je les membres du corps de Christ pour en faire les membres de prostitution? Les membres de prostitution? Non. Parce que mon corps est le temple. Maintenant, quand tu es en intimité comme ça avec le Saint-Esprit, mais tu es déjà entré dans le monde prophétique. Automatiquement. Tu es déjà entré dans le monde prophétique. Rien ne te surprendra. La Bible dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera pas. Tu ne seras pas surpris par les sorciers, par les magiciens. Non. Parce que tu vis en intimité avec celui qui connaît toutes choses. Il y a des visions que moi j'ai vues. Dieu te prend, il te fait descendre dans une réunion des sorciers. Il dit sur toi son nom et tu le vois aussi. Amen. Je vis des visions comme ils font. Amen. Et tu te moques d'eux. L'ennemi ne te surprendra pas si tu vis en intimité avec le Seigneur. Il n'y a rien qui venait devant Christ qu'il ne savait pas, qu'il n'ignorait pas. Il savait tout ce qui allait arriver. Il dit aux disciples, vous êtes en train de dormir. Voici ceux qui sont venus arrêter le Fils de l'homme sont là. Et quand il dit comme ça, les soldats et les gardes sont venus. Ils savaient ça avant qu'ils viennent. Et tout ce que Christ a fait sur la terre, il ne l'a pas fait étant que Dieu. Non. Sinon, ça ne serait pas faire. Il a fait cela étant qu'homme, mais rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait sur la terre. C'est pourquoi pendant 30 ans, il n'a rien fait. Il était incognito, il était anonyme, il était un monsieur quelconque. Mais quand, à 30 ans, il est allé prier dans le désert, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc tout ce qu'il a fait, il a attendu qu'il soit revêtu de la puissance. Oh yes. Alléluia. C'est cela l'intimité avec le Saint-Esprit. Je vais vite pour finir avec le troisième point. Pour vivre les prophétiques. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il y a le mystère du parler en langue. Dis avec moi le parler en langue. Le parler en langue, c'est tout un mystère qui ouvre le monde prophétique. Vous voyez des occultistes, des magiciens, des gens mystiques, ils ont leur formule, leur langue inconnue. Quand ils vont faire des incantations,
il dit des choses à une langue là inconnue et les choses arrivent. Et nous aussi, les chrétiens, nous avons notre langue. Quand nous les disons, les choses doivent arriver. C'est ce que nous parlons, les parler en langue. C'est un élément que Dieu nous a donné pour entrer dans les prophétiques. Alléluia. Si tu veux opérer dans les prophétiques, apprends à beaucoup parler en langue. Le plus longtemps que tu peux. Surtout dans ta vie de prière personnelle. Dites Amen. Amen. Parce que le parler en langue ouvre les ciels. Le parler en langue, c'est une langue qui se parle au ciel. La Bible dit, Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Il y a des gens qui parlent en langue ici, lève la main. Ok, il y a des gens qui ne parlent pas en langue, lève la main. Ne sois pas gêné. Wow, c'est quand même beaucoup. Bon, est-ce que vous voulez parler en langue? Parce qu'il faut les vouloir. Est-ce que tu veux parler en langue? Lève la main. Il y a un débat qui se dit, le parler en langue n'est pas donné à tous, à certains non. Le parler en langue est accordé à tout enfant de Dieu. À tout enfant de Dieu. Quand ils étaient dans la chambre haute, dans Acte 2, le Saint-Esprit est descendu et ils s'est mis tous, dis avec moi, tous à parler en langue. Le parler en langue, c'est la langue qui se parle au ciel, c'est la langue des anges. C'est pourquoi la Bible dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale qui résonne. Le parler en langue, c'est une arme puissante que Dieu a mis à notre disposition. Le parler en langue, c'est l'un des dons spirituels accordés à tout enfant de Dieu comme signe d'appartenance du royaume des cieux. Comme c'est un signe. Il y a le parler en langue comme un don. Il y a le parler en langue comme un signe. Comme un signe, cela est accordé à tout le monde. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle, c'est un signe. Le parler en langue comme un signe est accordé à tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. C'est un droit. C'est un droit légal étant chrétien. Tu dois parler en langue. Parce que c'est la langue qui se parle au ciel. C'est un signe que Dieu a accordé à tout chrétien. À tout chrétien. Et c'est la langue qui se parle au ciel. Et Dieu nous a donné ça ici sur la terre pour nous donner le goût du ciel. Mais aussi pour coloniser la terre par la langue. Parce qu'un élément de la colonisation, c'est la langue. Pourquoi nous qui venons des pays francophones en Afrique, nous parlons français? Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés par les Français, les Belges, les Français. Et Dieu veut que les ciels colonisent la terre. Alléluia. Et un élément de la colonisation, c'est de parler, c'est la langue. La langue et la culture. Pourquoi j'ai mis la cravate? Parce que les colons nous ont apporté ça. Pourquoi je parle français? Même si ce n'est pas parfait, avec des fautes, parce qu'on nous a élevés comme ça. Je suis allé à l'école. Et Dieu veut que nous puissions coloniser la terre par la langue. Le parler la langue, c'est un moyen de prier efficacement et selon la volonté parfaite de Dieu. Quand tu pries en langue, tu ne peux jamais prier. Il y a certaines prières, quand tu les entends, tu sens ça, c'est une prière. Zambé, Seigneur, Jean-Marc vient de se marier. Moi, ça fait 30 ans que je ne me marie pas. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour mon cas? Agis, oh Dieu. Dieu, Pierre vient d'acheter la voiture, lui qui vient d'arriver au Canada. Moi, ça fait 18 ans que je suis au Canada. Je suis toujours pieds nus, même pas un G1, même pas le permis de conduite. Amen, amen, amen. Tu vois, mais quand tu pries en langue, tu ne peux jamais prier d'une manière charnelle. Jamais. Pourquoi la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables.
Dans l'homme, il y a des besoins apparents, il y a des besoins réels. Il y a des besoins que toi, tu penses que j'ai besoin de ça. Amen. Tu penses que tu as besoin d'un travail. Mais Dieu voit les besoins réels. Il dit que tu as d'abord besoin de changer ton caractère. Les besoins apparents, c'est que l'homme pense. Mais Dieu connaît ses besoins réels. Mais quand tu parles en langue, tu pries pour les besoins réels. Des choses que tu ne connais pas, mais tu pries pour eux et Dieu va agir. Celui qui parle en langue dit des mystères, dit la Bible. Tu dis des mystères. Paul dit, j'ai béni Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais quand je suis à l'église, j'ai dit des mots en langue, mais j'ai pris en français pour ne pas choquer les autres. Il faut parler en langue, prier en langue. Quand j'étais au pays, j'ai travaillé beaucoup dans les prophétiques. J'ai travaillé beaucoup, Dieu m'utilisait puissamment dans les prophétiques et dans les guérisons, dans les miracles. Quand je suis venu au Canada, j'ai senti que cette grâce-là était ouverte. Et il y a 3 ans, Dieu m'a mis en contact avec un prophète qui m'a impacté, qui m'a influencé. Et alors que j'ai prié avec lui, il dit, je vois en ce moment un ange qui descend et verser l'huile sur ta tête. Mais après un moment, il a arrêté de verser l'huile. Après un temps, il a encore continué à verser. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Dieu m'a dit qu'à un moment, je l'ai utilisé puissamment dans les prophétiques. Mais c'est comme si après un temps, cette huile-là, cette grâce-là s'était arrêtée. Mais Dieu est encore en train de déverser cette huile-là sur toi. L'onction prophétique va encore couler dans ta vie comme jamais. J'ai été content, j'ai béni le Seigneur. Mais je suis rentré à la maison, j'ai prié, j'ai cherché Dieu. La grâce ne coulait pas toujours. Il dit, mais Seigneur, tu as dit, mais comment ça ne coule pas toujours? Surtout que je suis tellement sincère dans ces choses-là, je n'aime pas dire des choses qui... Non, quand je dis quelque chose, je suis convaincu que c'est Dieu qui me parle. Alors je dis, Seigneur, je ne sens pas. Dieu me dit, commence à me parler en langue. Il m'a dit, Seigneur, ce n'était que ça. Ok, tu vas pas. Mais je commence à prier en langue comme un fou. Je me réveille le matin. Robo santé, massine, debo, chinte, baba, baba. Rebo, je suis dans le bus, dans la voiture de conduire. Rima santé, bo, chinte. J'ai parlé qu'en langue. Un jour, nous sommes allés dans une garnison des prophètes aux États-Unis. Waouh! Les cieux étaient ouverts. Mais moi-même, je ne me reconnaissais pas. Alléluia. Des choses qui... L'onction de Dieu était forte. Des révélations. Et depuis ce jour-là, je sens que le ciel est ouvert. Et le secret, c'était quand Dieu me disait seulement, parle en langue. Parle en langue. Alléluia. Parle en langue le plus tôt possible. Tu réveilles tes enfants le matin, tu les poses, mais tu leur parles en langue. Quand nous prions en langue, nous prions pour des choses qui devaient peut-être arriver que nous ne savions pas, mais Dieu les savait. Il y a des fois tu es au travail, tu sens seulement l'envie de parler en langue. Prie, commence à parler en langue. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train de prier. Un homme était au travail. Vers midi, 13h, il sent seulement une forte envie de parler. Il se met à parler en langue. Il se met à parler en langue. Et après un moment, on cherche son enfant, on ne trouve pas. On cherche son enfant, on ne trouve pas. On voit que l'enfant était en train de jouer à la balle. La balle est sortie dehors et l'enfant est sorti pour chercher la balle. Et leur maison, derrière, il y avait une grande route de voitures passait souvent en grande vitesse. Et la balle était allée en dehors de l'autre côté de l'avenue. L'enfant cherchait à traverser pour aller prendre la balle. Et les voitures ont failli tamponner l'enfant. C'était les mêmes heures là que lui était au bureau, il a senti l'envie de prier et commençait à parler en langue. Et Dieu a protégé son enfant de la mort. C'est lui qui parle en langue, dit des mystères. Les parler en langue nous ouvre le monde prophétique, mes bien-aimés. Alléluia. Et je dis que celui qui prie en langue, prie dans la volonté parfaite de Dieu. Par les paroles, nous prions pour des besoins réels. Par les paroles, nous prions selon le cœur de Dieu. Par les paroles, nous prions pour des sujets inconnus, mais qui est important, essentiel. Par les paroles, nous détruisons même les plans, les projets de l'ennemi contre nous que nous ne connaissons pas. Bien, mais tel que tu es là, ici au Canada, il y a des gens qui ont des projets contre toi. Des gens maléfiques. Il y a une réunion, un groupe de gens
qui sont là, qui cherchent seulement comment te nuire. Il peut envoyer une flèche, une maladie contre toi, contre tes enfants. Mais quand tu pries en langue, dans le monde mystère, tu es en train de détruire tout ce qui s'est fait contre toi. Et quand tu parles en langue, les sorciers sont confondus. Ils ne savent pas qu'est-ce que tu dis. Ils ne savent pas de quoi tu parles. Ils ne savent pas de quoi tu parles. Alléluia. Les paroles en langue, par les paroles en langue, nous engendrons, nous enfantons des choses dans le monde spirituel. Et nous prophétisons, car il y a les parler en langue comme une prière, mais comme une prophétie aussi. Certaines paroles en langue, quand ça vient tellement fort, ça peut cacher un message qu'il faut interpréter aussi derrière. Amen. Et la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Amen. Il s'est bâti. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il s'est bâti lui-même. Il s'est bâti. Et les parler en langue ouvre l'atmosphère du ciel. Ça ouvre le climat spirituel. Ça ouvre, ça crée c'est un des éléments qui crée cet environnement-là, ce climat-là spirituel que nous désirons pour opérer dans les prophétiques. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et le parler en langue aussi attire les mystères des anges, appelle les mystères des anges. Amen. Quand tu te mets à parler en langue, tu peux mettre les anges en mouvement, mettre les anges en action. Alléluia. Ce sont là quelques éléments qui peuvent nous amener à entrer dans les prophétiques. Alors ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue un peu. Est-ce que tu peux parler en langue un peu? C'est un don, un don, ça veut dire Dieu te donne cela, c'est à toi de le gérer comme tu veux. Il y a des gens qui disent, non, moi pour parler en langue, je dois être fort, moi. Non, c'est un don, Dieu t'a déjà donné un don. Tu peux parler en langue même à volonté. Vas-y, parle en langue. Est-ce que tu peux parler en langue? Bon, si tu ne parles pas en langue, si tu peux te mettre debout là où tu es. Mets-toi debout. Bon, si tu ne les désires pas, tu peux rester assis. Si tu ne désires pas, tu penses que ça ne t'intéresse pas, tu peux rester assis. Mais si tu les désires, tu veux expérimenter cela, lève-toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, je ne suis rien sans toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, je suis bien sans toi.